Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule express. Mon nom est Maxime Pronovo, président de Studio Graphique. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 étapes pour développer une stratégie marketing réussie. Effectivement, vous serez d'accord avec moi qu'il existe plusieurs étapes dans la réalisation, la concrétisation d'une stratégie marketing, mais je veux vous présenter 3 étapes ultra importantes à avoir dans sa stratégie, dans sa manche pour réussir. Avant de débuter, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à liker la vidéo et à émettre des commentaires, la partager. C'est comme ça qu'on peut continuer de vous offrir du contenu totalement gratuitement comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous faire connaître par le fait même. Et si vous aimez, comme je l'ai dit, la vidéo, likez la vidéo dès maintenant. N'hésitez pas à vous abonner même à la chaîne si vous le voulez. Alors, les 3 étapes aujourd'hui que je veux vous partager au niveau de comment développer votre stratégie marketing. La première étape que vous devez savoir, c'est d'être capable d'analyser votre entreprise. Vous allez dire, c'est quelque chose qu'on entend souvent parler, mais que peut-être pas nécessairement beaucoup d'entreprises vont concrètement établir ou réaliser dans leur processus marketing. Premièrement, de s'analyser en tant qu'entreprise va vous permettre d'avoir une analyse en fait face à vous-même, mais face aussi à la compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que la raison pourquoi on fait ce type d'analyse-là, ce n'est pas nécessairement pour se dire « Ah, on est moins bon là ou on est moins bon là » ou il faut c'est vraiment d'être capable de voir en fait où est-ce qu'ils sont les points d'opportunité. Donc, imaginez un diagramme très simple entre 3 cercles. Donc, vous, les compétiteurs et en fait le marché dans lequel les deux vous œuvrez, la compétition et vous-même. Et faites en sorte de dresser dans ces 3 secteurs-là, en fait, ce que vous offrez au marché, ce que la compétition offre au marché et ce que le marché recherche. Une fois que vous avez ces 3 rayons-là, ce qui est important, c'est que quand vous juxtaposez ces 3 cercles-là, vous allez avoir un cercle ou une section au centre, en fait, qui va vous permettre de dire qu'est-ce que vous n'offrez pas et que la compétition n'offre pas, mais qui est recherché par le marché. C'est ce secteur-là que vous allez vouloir ou pouvoir développer, du moins d'une façon quelconque, et d'avoir une opportunité au niveau de votre marketing. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante de ne pas nécessairement aller vous comparer à la compétition ou quoi que ce soit, mais de rechercher, d'utiliser les données pour rechercher de l'information et développer des opportunités marketing. Ensuite, c'est d'être capable de développer concrètement justement l'audience, le marché que vous visez. Souvent, les gens vont dire on connaît notre clientèle, on sait à qui on s'adresse, mais connaître la clientèle d'une façon générale, maintenant avec les outils, par exemple, que les médias sociaux offrent au niveau de la publicité, de connaître que c'est des gens entre tel âge et tel âge, ou que c'est des hommes plus que des femmes, ou vice-versa, c'est pas assez efficace pour une entreprise pour pouvoir penser connaître du succès sur la publicité, sur les médias sociaux, par exemple. Donc, c'est important de connaître votre audience le plus précis possible avec le plus d'aspects démographiques, mais d'aspects aussi contextuels, si je pourrais dire comme ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font quand ils achètent un produit? Qu'est-ce qui les trigger, les allume dans leur décision d'achat? Toute cette information-là, c'est extrêmement important pour le processus publicitaire que vous allez utiliser. Dans le contenu, dans la façon que vous allez les rejoindre, dans l'approche que vous allez faire, peu importe, c'est pas seulement d'avoir des données démographiques ou d'utiliser quelques aspects, de dire ils sont situés dans telle région, ils ont tel âge et tel âge, puis ils ont 3 enfants. C'est pas ce qu'on veut savoir. On veut le savoir en fait, mais on veut savoir beaucoup plus. Et les possibilités qui vont s'offrir à vous suite à ça vont être extrêmement importantes pour le succès de votre marketing. Ensuite, la 3e étape pour développer le tout, c'est de savoir vraiment où vous devez vous diriger dans la présentation de votre message. Il y a la stratégie, en fait, de tirer à boulet rouge sur tout ce qui est possible au niveau marketing. Si vous avez 1 million, 2 millions, ou même plus à mettre en publicité, je vous dis, essayez-le, pourquoi pas. Mais même encore, si vous avez cet argent-là et que vous ne voulez pas nécessairement dépenser une fortune en marketing, c'est de savoir de faire l'analyse en premier lieu, de faire des tests dans le pire des cas, mais d'aller chercher des sections avec l'information que vous avez récoltée de votre audience et le marché, l'opportunité que vous visez. Ces 2 informations-là vont vous permettre de voir précisément où est-ce que vous devriez en fait vous situer
pour effectivement rejoindre votre clientèle. Parce que c'est bien beau de pouvoir dépenser un énorme montant d'argent en publicité et beaucoup d'entreprises vont quasiment jusqu'à un certain niveau vouloir s'en vanter qu'ils sont capables de dépenser ce montant-là. Mais ce qui va être à la fin du compte le succès d'une stratégie marketing, c'est le retour sur investissement. Vous pouvez dépenser 1 million, mais si vous en revient 500 000, vous venez de perdre 500 000. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que la stratégie n'est pas nécessairement efficace dans cette situation-là. Donc, c'est important de savoir précisément où est-ce que vous allez investir en publicité et il n'y a pas de recette miracle. Donc, c'est que vous prenez l'information, vous établissez une stratégie, mais ce qui est important, c'est de prendre cette stratégie-là, de la mettre en fonction à petite échelle et de progressivement augmenter dans les secteurs qui vont vous donner des résultats. Ce qui est merveilleux maintenant, c'est qu'avec les stratégies du marketing numérique, vous avez accès à ce genre de skill, d'augmentation progressive là, que vous n'avez pas avec les médias traditionnels. Où vous dites, ben, on va commencer petit, puis on va pas nécessairement, on va augmenter, on va réduire, on va changer d'endroit. C'est beaucoup moins modelable de cette façon-là. C'est possible de le faire, mais beaucoup plus facile de le faire au niveau numérique. Donc, profitez-en, profitez des ressources qui vous sont offertes à ce moment-là. Donc voilà, c'est tout pour les 3 étapes pour développer une stratégie marketing réussie. J'aimerais savoir, en fait, dans les commentaires, n'hésitez pas à mentionner laquelle de ces étapes-là peut-être vous cause le plus de problèmes, de plus de difficultés, vous craignez le plus. Mentionnez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'interagir avec vous sur le sujet. Et aussi, en fait, si vous avez aimé la capsule d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ça va me faire plaisir de vous fournir du contenu régulièrement sur des sujets comme le marketing, les médias sociaux, le monde des affaires, pour vraiment vous aider à croître en marketing. Donc voilà, c'est tout en ce qui me concerne. Juste avant de vous laisser sur cette capsule, je vous invite à aller dans le lien dans la capsule, dans la description, pardon, ci-dessous. Vous y trouverez en fait un lien pour vous abonner à notre liste de courriels. Vous allez pouvoir retrouver en primeur du contenu exclusif aussi et en primeur recevoir tout notre contenu comme celui-ci aujourd'hui, en plus d'avoir des promotions qui sont exclusivement réservées à notre liste de courriels. Donc, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une autre capsule.